Bonjour les topistes, moins de 3 minutes pour vous parler du syndrome FOMO. Et pour cela, j'ai fait une semaine de déconnexion numérique, c'est-à-dire sans téléphone ni ordinateur portable, ce qui de nos jours peut paraître un véritable défi tellement il nous semble indispensable. Ça m'a vraiment permis de prendre conscience de tous les moments où je regardais ce téléphone alors que je n'avais rien de particulier à chercher, comme pour combler un vide ou pour pallier une forme d'ennui. Je vous laisse vous représenter un petit peu le temps que vous passez sur les réseaux sociaux sans avoir un besoin particulier, mais aussi toutes les fois où vous regardez si on a essayé de vous joindre. Et ça, c'est ce qu'on a nommé à compter des années 2000 la nomophobie, c'est-à-dire la peur de perdre son téléphone et du coup de ne pas être joignable, ce qui est devenu un nouveau besoin, qui n'était pas du tout le cas avant l'utilisation des téléphones portables. Donc, de cette fonction de téléphone, on est passé ensuite à une véritable fonction de couteau suisse, ce qui nous a permis de dégager énormément de temps, puisque de son téléphone, grâce à Internet notamment, je peux consulter mes comptes en ligne, je peux commander une pizza, je peux réserver mes vacances, bref, tout un tas d'activités me permettant d'avoir plus de phases de repos notamment, ou d'activités. Sauf que le paradoxe, c'est que ce temps libre dégagé, on le réinvestit bien souvent dans consulter encore plus les réseaux sociaux. Donc cela nous amène à une utilisation d'un appareil qui nous permet d'être plus rapide et qui est utile, à quelque chose qui peut avoir un caractère chronophage et peut même générer de l'anxiété. Et c'est ici qu'on utilise le terme FOMO pour Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Imaginez de ne pas être au courant du dernier scoop, pas avoir vu le dernier pas de danse sur TikTok ou bien une story d'un illustre inconnu sur Instagram. La catastrophe. Pourtant, il ne me semble pas que, à l'époque, avant l'utilisation de ces appareils, on était en permanence, lors de nos temps libres, sur le dictionnaire où on se rendait plusieurs fois par jour à la bibliothèque pour être sûr de connaître tous les personnages historiques, d'être sûr des dernières œuvres qui venaient de sortir, etc. Bon, c'est un changement de paradigme et aussi de nouvelles habitudes que l'on s'est créées. Alors pour ma part, ça m'a permis vraiment de prendre conscience de cette consommation numérique que j'avais et d'avoir une recherche plus qualitative et afin de réinvestir ce temps libre dans mes loisirs, dans ma famille notamment. Donc évidemment, je trouve ça génial de pouvoir consulter en permanence et de pouvoir se tenir au courant, mais à condition d'avoir une recherche précise et utile, de façon à éviter l'infobésité et le caractère chronophage des activités. Donc je pense que moi, ma déconnexion a été assez simple puisque j'avais connu le avant. Donc c'était juste reprendre quelques petites habitudes, apprendre à s'en passer. Et sur ce, je vous dis à bientôt, surveillez votre consommation. Et moi, je vais essayer de rattraper tout ce que j'ai pu rater parce que là, je dois avouer que ça me stresse un petit peu. Je vous dis à bientôt.